Le laboratoire Science et Nature est une entreprise familiale qui a été créée en 1972, qui s'est définie comme mission de connaître la nature, de la préserver et d'en apporter les bienfaits à l'homme et à la société. Donc une mission assez large finalement, mais qui chez nous s'exprime à travers un savoir-faire industriel qui permet de proposer à travers des marques fortes des cosmétiques et des produits d'entretien globalement écologiques. Donc la nature, il faut la comprendre au sens large, au sens planète Terre, avec toutes les richesses qu'elle recueille, toutes les limites qu'elle peut avoir et tout ce que l'homme peut y puiser, y préserver de façon définitive. Donc c'est vraiment une approche, on va dire, holistique. La raison d'être de l'entreprise, elle s'est faite au fil du temps. Elle s'est formalisée au fil du temps, sachant qu'elle est basée sur des convictions fortes, sur les fondamentaux de l'entreprise, sur des valeurs fortes. Et finalement, on peut retracer le fil de l'histoire et avoir des jalons qui sont intéressants et qui participent de cette raison d'être. Peut-être quelques-uns, la participation à la définition de ce qu'on appelle un cosmétique écologique et biologique en 2002, puis la participation à ce qu'on appelle un produit d'entretien écologique et biologique, qui sont la norme EcoCert, qui est aujourd'hui la norme du marché. Donc on était au cœur du changement, avec la volonté de défendre des valeurs justement dans ce standard. Et puis si on regarde aujourd'hui, tout simplement, c'est le respect et la conformité d'une charte interne, la charte Au-delà du bio, qui est une charte, là également, qui s'est formalisée au fil du temps et qui a été signée par l'ensemble des salariés en 2012, à l'occasion des 40 ans de l'entreprise. Et cette charte définit 3 axes. Un axe produit, un axe environnement de production et un axe conscience écologique. Et pour chacun de ces 3 axes, on a défini 4 niveaux d'engagement. Un exemple, l'éco-conception sur l'axe produit, qui fait que la très grande majorité de nos produits sont aujourd'hui certifiés au regard d'un cahier des charges exigeant. Un axe sur le caractère environnement de production. Les bâtiments sont de type HQE. 80% de l'énergie consommée pour les besoins de l'entreprise est d'origine renouvelable. Un autre élément, c'est tout simplement la biodiversité. Et sur le domaine, on a caractérisé, alors quand je dis on, c'est un organisme extérieur qui a fait un diagnostic et qui a caractérisé 9 biotopes, ce qui est exceptionnel sur un site industriel, là où souvent il y en a 1 ou 2, voilà, avec un diagnostic faunistique, floristique, qui ont permis de mettre en avant beaucoup d'espèces, beaucoup de variétés de plantes. Donc ça, ce sont des choses concrètes sur l'environnement de production. Et sur la notion de conscience écologique, peut-être un élément important, c'est que les convictions qui sont celles de l'entreprise, qui sont celles de son fondateur, qui sont celles des équipes qui la font travailler au jour le jour, ces convictions sont partagées avec nos clients à travers une marque en particulier, à travers la marque Body Nature, qui est une marque de vente à domicile, qui permet de toucher chaque année 400 000 clients en croissance régulière, dans un contexte très particulier, qui est un contexte de vente à domicile, donc de réunion type Tupperware, pour ne pas le nommer. Quelque part, c'est un cadre où le client, le citoyen, le consommateur est en situation d'écoute attentive et il y a une phase de partage très très importante qui permet de faire passer les messages. Donc dans la notion de conscience écologique, qui est le 3e axe de notre charte Au-delà du bio, nous sommes dans une forme de pédagogie assez forte sur des explications simples. Pourquoi on met tel ou tel ingrédient, pourquoi on ne les met pas, ce que c'est le développement durable, ce que c'est la RSE, ce que sont les énergies renouvelables, pourquoi nous plantons des cultures de la vigne, pourquoi nous avons des cultures suivant les principes de l'agriculture biologique et biodynamique,
pourquoi nous lançons 45 hectares de culture de miscanthus pour alimenter la chaudière, pour avoir des ressources de biomasse à proximité de la chaudière. Donc je dirais que sur l'axe conscience écologique, on est en interaction permanente avec nos consommateurs, avec nos clients, et quelque part, ça concrétise la raison d'être sur le volet pédagogie, information. Et le plus intéressant, c'est quand finalement des clients vous restituent des exemples qu'ils ont mis en œuvre dans leur vie quotidienne en disant « j'ai fait comme vous ». Et là, on se dit que quelque part, c'est gagné. Ce qui faisait le côté atypique de l'entreprise devient un petit peu la norme, et c'est tant mieux. Le développement durable, on n'en parle plus. C'est une condition de base aujourd'hui. La RSE devient quasiment une condition de base. La notion d'entreprise à mission, de raison d'être, sont des éléments qui sont un petit peu différenciants. Mais au-delà des discours, ce qui compte, c'est vraiment l'acte. Et l'entreprise avance lorsque, au-delà de ces discours, il y a une vraie difficulté à les mettre en œuvre. Et c'est quand c'est difficile que le progrès est précisément à l'œuvre. Et donc, un des axes sur lesquels nous travaillons, c'est l'éco-conception, pour être toujours mieux disant. C'est en particulier la préservation de l'environnement en essayant de dépasser le simple cadre du domaine, donc 25 hectares, sur lequel on a la totale maîtrise, mais d'essayer d'évangéliser encore plus. Finalement, le devenir de l'entreprise, il est de rester conforme et fidèle à ses convictions, à ses valeurs, qui deviennent des valeurs de plus en plus courantes. Et donc, ça passe par un développement du réseau, recrutement de conseillères Body Nature en France. On est 1500 aujourd'hui. L'ambition, c'est de passer à 3000 à brève échéance, et c'est tout à fait légitime. Côté marques qui sont distribuées en réseau bio, pharmacie, export, Centifolia, Guérande, ProSense, il y a une vraie légitimité pour progresser. On est sur des croissances à 2 chiffres et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisqu'on a la légitimité de l'historique, du pionnier. Il faut juste faire attention à croître sereinement. L'export est une dimension importante. Moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de choses qui étaient made in Taïwan. La première palette qu'on a expédiée à Taïwan, je peux vous dire que j'étais super content et super fier parce que les Taïwanais allaient aussi voir ce que les Français pouvaient faire. Donc ça, c'est une dimension importante, l'export. Même si on est dans un contexte de globalisation qui est peut-être pas neutre en carbone, où il y a une répartition qui pourrait être discutée. Mais en tout cas, l'export est important, l'innovation dans les produits et par rapport à la raison d'être de l'entreprise, on a créé très récemment la Fondation Sciences et Nature, fondation abritée sous la Fondation de France, qui reprend l'objet même de l'entreprise. Et un des premiers projets de la Fondation consiste en la numérisation de l'herbier national du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alors pour la partie ethnobotanique, parce qu'on est persuadé que les plantes et les hommes ont un avenir commun, et cet avenir, il est pour partie enfoui dans les sous-sols ou inaccessible parce que sur des planches d'herbier inaccessibles au plus grand monde. Et donc la numérisation de ce dictionnaire véritablement une richesse de 3 siècles permettra de mettre notre pierre à l'édifice à travers la Fondation et à travers le travail de l'herbier national. Donc c'est un premier acte. Et puis il y a d'autres projets à venir qui rentrent plus dans une logique de pédagogie, parce qu'on est convaincu que la formation est un critère essentiel pour progresser. On l'exprime chez nous au sein de l'entreprise, mais passer du fast thinking, où on fait des raccourcis assez faciles pour comprendre les choses facilement, mais la vie, c'est pas forcément aussi facile que ça, à du peut-être slow thinking, mais en étant véritablement acteur pour un changement dans son quotidien de consommateur,
Donc concrètement, c'est prendre la parole vis-à-vis des clients pour expliquer ce qui est peut-être mieux pour la planète et mieux pour le consommateur également. Enfin, les racines de l'entreprise sont ancrées profondément. On a toujours cette volonté d'être un petit peu mieux-disant et donc d'être pionnier dans un domaine. Donc on était très présent sur l'environnement. On déploie maintenant sur le social, le produit, enfin, l'ensemble des spectres de l'entreprise ou des actions que l'entreprise peut avoir. Mais ce qui est juste essentiel, c'est de respecter un équilibre économique qui permet la survie de l'entreprise. Et quand on l'explique simplement à la fois aux salariés, à la fois aux clients, le prix n'est plus un problème. La communauté des entreprises à mission se doit de montrer le chemin, donc d'en éprouver peut-être les errements, les difficultés du début, mais ça fait partie du défrichage. C'est une aventure. C'est une aventure intéressante qui mérite d'être vécue et elle se fera de façon collective. Donc oui, il y a un travail d'évangélisation qui est très très important, comme on l'a déjà fait sur un axe produit, sur un axe environnement. On dépasse un peu, on élève un petit peu le débat en passant à un axe globalement d'entreprise. Un exemple sur l'axe social, c'est la formation, qu'on considère aujourd'hui comme une charge d'un point de vue comptable. Il y a des débats très intéressants qui tendent à considérer la formation comme un investissement dans un moyen, dans une richesse qui est l'homme. Et comme je le dis souvent, il n'est de richesse que d'hommes. Donc il faut embarquer tout le monde vers plus de sens dans le travail à travers la formation, la clarification d'un discours, etc.